se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau tutoriel pose américaine. Aujourd'hui, on voit ensemble comment réaliser cette pose hyper tendance qui consiste à réaliser un dégradé vertical et par-dessus une French dégradée dans le même sens mais en inversant les couleurs. On a un effet d'optique assez satisfaisant et je trouve le résultat sublime avec un top coat brillant comme un top coat mat. Il y a tellement d'alternatives. Aujourd'hui, je vous montre une idée parmi tant d'autres afin de vous montrer en tout cas la technique. Donc vous commencez par préparer les ongles naturels, vous désinfectez, vous laissez sécher, vous repoussez les cuticules et vous limez la plaque avec un grain doux. Vous savez déjà, je repousse manuellement et à la ponceuse électrique. Ici, j'ai utilisé un embout qui m'a permis de nettoyer les peaux mortes sur la plaque, mais également de soulever la cuticule afin de la couper par la suite. Je vous le dis souvent, mais si jamais vous êtes nouveau, vous n'êtes pas obligé de couper les cuticules, vous pouvez juste les repousser. Ce qui est indispensable pour que la pose tienne bien, c'est de les dégager de la plaque. Une fois que vous avez préparé votre ongle naturel dans sa globalité, donc les cuticules, l'ongle naturel, la plaque, si vous pouvez raccourcir vos ongles naturels, faites-le idéalement afin que la capsule soit dans le bon axe. Et il est temps de choisir les tailles des capsules. Ici, j'utilise des capsules que je me suis pris sur AliExpress. Donc, j'ai trouvé un vendeur qui fait des capsules juste top. Le rapport qualité-prix est superbe, donc je recommande à chaque fois. Ici, ce sont les coffins longs. Il me semble qu'il y a une taille supérieure encore. La structure est top. Ici, j'utilise un produit de la marque Naked Formation qui permet de renforcer l'adhérence de la capsule sur l'ongle naturel. Ici, j'ai appliqué une fine couche de base avant d'appliquer ma capsule. L'idéal pour la pose américaine est d'avoir une petite lampe que vous voyez juste ici qui permet de fixer la capsule avant de la mettre sous la lampe UV LED normale. Tout simplement parce que c'est plus pratique. Vous l'avez à portée de main, c'est moins désagréable qu'avec une lampe normale. Il y a forcément des solutions, vous pouvez la mettre en hauteur, mais en fait il faut que ce soit une lampe en hauteur où il n'y a pas de socle qui vous dérange. Donc on me demande si elle est obligatoire, bien sûr que non, mais elle est fortement conseillée pour le côté pratique. Si vous pouvez faire l'installation, vous mettez votre lampe normale, vous pouvez la mettre en hauteur et que le socle s'enlève, forcément vous pouvez pratiquer avec, pas besoin d'acheter la petite lampe, mais elle reste quand même l'idéal pour ne pas se casser la tête. Donc j'applique bien les capsules sans bulle d'air, on évite de faire couler dans les cuticules. Et je prépare les capsules, donc je les polis, je les lime, je perfectionne la forme. Je lime bien près des cuticules pour affiner cet endroit. Et vient le moment de réaliser le dégradé. Donc on commence avec un premier dégradé avec deux couleurs magnifiques de la marque Naze Company. Je vous mets les références en barre d'informations. Il me semble qu'il y a le Como Siempre, mais l'autre j'ai oublié au moment où je vous parle. Elles sont excellentes. Enfin, j'aime énormément faire des dégradés avec des nuances, donc plusieurs nuances d'une même couleur. Déjà, c'est plus simple à faire, on voit moins les traces de pinceau. Enfin, vous savez, les dégradés, c'est vraiment fastidieux, hein. Donc si par exemple vous faites un dégradé entre du bleu et du blanc, ça va être
très compliqué pour qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est un peu comme le maquillage et dégrader les fards à paupières. Il y a des couleurs qui se mélangent très mal et des couleurs qui se fondent en un rien de temps. Donc facilitez-vous la tâche également par rapport au choix des couleurs. Il faut que ce soit harmonieux. Bien sûr, des fois, on a envie de faire des tests avec des couleurs qui n'ont rien à voir, qui sont contradictoires et ça se mélange quand même bien, mais il va falloir plus le travailler. Ce n'est pas impossible, mais ça demande plus de travail. Donc ce premier dégradé, je le fais en 2 couches. La première couche n'est pas assez opaque. Elle est déjà bien opaque, mais la deuxième renforce l'opacité. D'ailleurs, dès qu'il faut que je fasse un dégradé, je dégaine les semi-permanents de Nails Company parce qu'ils sont excellents pour ça. À l'éponge également. Et vous voyez, le dégradé n'est pas compliqué à faire. Il faut beaucoup de patience. Ça peut être vraiment embêtant à faire parce qu'il faut prendre le temps de le faire. Une fois que le dégradé est fait, j'applique une finition mate afin de sécuriser mon premier dégradé. Puisque vous allez le voir en faisant la French par-dessus, je vais appliquer les 2 couleurs grossièrement sur la moitié de l'ongle et je vais nettoyer le surplus de vernis pour former le sourire de la French. Vous pouvez ne pas appliquer de top coat mat, mais si jamais vous avez un semi-permanent qui laisse pas mal de résidus gras, et vous savez des fois pour certaines techniques qui nécessitent de dégraisser la couleur, en regardant le coton on perd énormément de couleur. Donc c'est plus pour ça également, pour ne pas perdre en opacité, ne pas perdre de couleur, de pigment. Ici j'ai utilisé un top coat de Beauty Luxe, je vous le mets en barre d'infos. Il est excellent, comme la finition brillante d'ailleurs. Et donc vient le moment de faire cette fameuse French où pour le coup j'applique les couleurs en sens inverse. C'est-à-dire que si vous avez fait le premier dégradé avec le rose clair à droite et le rose plus flashy à gauche, au niveau de la French, vous allez mettre le plus flashy à droite et le plus clair à gauche. Vous allez l'appliquer grossièrement puisque là on ne peut pas se permettre de faire une French nette sachant qu'on va dégrader. Vous l'avez vu d'ailleurs, j'utilise le pinceau du vernis mais en l'essuyant pour ne pas mélanger en remettant dans le flacon. À chaque fois j'y essuie, je le nettoie, c'est pour que ça aille plus vite mais vous pouvez totalement le faire avec un pinceau à part entière, spécial dégradé, gel, à vous de voir. Je descends bien le sourire avec un pinceau fin, un peu de cleaner et je nettoie, j'enlève le surplus, je forme le sourire, je descends de chaque extrémité. Une fois que ça me convient, je mets à catalyser. Vous mettez à catalyser à chaque étape. Entre chaque dégradé, j'ai mis à catalyser bien sûr, que ce soit le premier ou le second pour la French. C'est le moment de passer aux bijoux d'ongles, aux décorations. Ici, j'ai appliqué des billes qui sont elles-mêmes dégradées, donc magnifiques. Je les ai prises sur AliExpress, je vous les montrerai dans un haul que vous avez kiffé d'ailleurs. Je vous mets toujours les liens en barre d'informations. Et le bijou d'ongles, magnifique également, que je colle avec la colle à strass Macarte, dont je vous parle beaucoup en ce moment parce que je suis en train de le tester. Enfin, à ce stade-là, ce n'est plus un test parce qu'il est validé, survalidé. J'aime énormément, ça tient super bien. Je vous l'ai dit, le format hyper pratique. Et pour terminer le tout, j'applique une finition brillante. La finition, elle est excellente. C'est la finition Halo de Pure Nails. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, à me laisser un commentaire, c'est un plaisir de vous lire, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos, à me rejoindre sur Instagram, c'est mjganonails. On se dit à la prochaine. Bye bye.